Bonjour, mon nom c'est Adrien Gapi et je suis pasteur de l'Église de l'Est de Montréal. Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un des sujets que moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec. Donc vu que j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah pendant un bon 2 ans, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter l'idée de la Trinité. J'avais toutes sortes de préconçus, toutes sortes d'enseignements que j'avais. Et donc ça m'a pris un certain temps avant d'être convaincu que la Trinité c'est vraiment la vérité, que c'est vraiment ce qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de partager un peu avec vous une vue d'ensemble, quelques petits pointeurs qui pourraient vous aider dans votre propre recherche de la vérité. Je crois que vous cherchez la vérité, n'est-ce pas, si vous m'écoutez cet après-midi ou peu importe quand vous m'écoutez. Je pense que vous cherchez la vérité et j'aimerais ça vous aider dans ce processus-là. Pas en vous montrant, en vous envoyant des passages après passages, mais vraiment de vous donner un peu une vue d'ensemble. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés dans cette recherche-là, mais je pense que parfois on a en fait un genre de dialogue de sourds. Et premièrement, j'aimerais vous parler d'un argument que j'entends parfois, qui est en fait une hérodologie, ce qu'on appelle un sophisme génétique. Voici l'argument que j'entends parfois. J'entends cet argument-là de la part de gens qui sont bien intentionnés, je suis certain, mais c'est une erreur de logique quand même. Voici l'argument. L'argument va un peu comme ça. Vu qu'il y a eu des religions qui avaient 3 dieux, des triades de dieux, et que la Trinité, en fait, ça implique 3 dieux aussi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ça veut dire nécessairement que la Trinité, c'est faux. La Trinité, ça a comme source le diable. Satan lui-même aurait inspiré la Trinité. Eh bien, plusieurs choses que j'aimerais vous faire remarquer dans cet argument-là. Premièrement, le fait qu'il y a eu d'autres religions qui ont cru à ces choses-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai ou c'est faux. Je regarde même l'idée que Dieu est un seul. C'est une idée qui a été déjà retrouvée dans le zoroastrianisme. Donc, moi, j'ai travaillé avec un gars en informatique, j'ai travaillé en analyste programmeur pendant un bon bout de temps, un bon 15 ans. Puis, pendant que je travaillais dans ce milieu-là, il y avait un monsieur avec qui je travaillais qui venait de l'Iran. Lui, c'était un zoroastrien, c'est une rare forme de religion, mais c'est une religion qui, en fait, prédate toutes les religions monothéistes. Ça prédate même le judaïsme. Donc, juste parce que il y a déjà eu le zoroastrianisme qui disait qu'il y a un seul Dieu, ça veut pas, et que par le suite, le judaïsme a suivi avec la même croyance que s'il y a un seul Dieu, ça veut pas nécessairement dire que ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Évidemment, le fait que quelque chose a préexisté et que le christianisme le prend, ça fait pas de ça vrai ou faux. Et, en plus, pire que ça, même si quelqu'un prouvait que l'une croyance ou l'autre croyance vient du diable, de Satan, que Satan est derrière cette croyance-là, même là, ça ne prouverait pas que l'idée est fausse. Le diable, il aime ça mélanger les mensonges et la vérité. En fait, la seule source de vérité qu'on a, c'est vraiment la Bible. La Bible, on sait qu'on peut y faire confiance à 100%. Donc, ce qui est dans la Bible, on peut faire confiance à 100% parce que ça vient de Dieu, on le sait. Mais ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas être trop certain. On doit vraiment discerner, on doit vraiment utiliser de sagesse pour trouver la vérité. Je dis à ma femme, je t'aime. Je ne suis pas la première personne à dire à une femme je t'aime, il n'y a rien d'original là-dedans. Mais ça nie pas pour autant le fait que j'aime ma femme, ça nie pas pour autant le fait que l'amour que j'exprime à ma femme est vraiment sincère. Je serais vraiment fou de croire autrement. Donc, autrement dit, l'argument qui apparaît très souvent, qui dit que telle chose n'est pas originale avec le christianisme, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que le christianisme, c'est une invention parfois qu'on entend aussi. Ça n'a aucun sens, c'est farfelu. L'autre erreur de logique que j'entends parfois, c'est de dire que en mathématiques, 1 plus 1 plus 1, c'est toujours 3, n'est-ce pas? Donc l'idée que d'avoir 3 personnes, d'avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble qui donnent une seule personne, ça n'a pas de sens en fait. Parfois, en fait, 1 plus 1 plus 1 n'est pas nécessairement 3. Donc je peux penser dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu dit « l'homme et la femme viendront ensemble et ils seront un seul. » Donc on parle là du couple, on parle là de la famille. On dit en fait que les deux formeront une seule chair, selon la Bible, ça dans Genèse, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 1 seul. Un autre exemple, c'est lorsqu'on a une équipe et qu'on met des gens ensemble dans cette équipe-là, on peut avoir plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui travaillent ensemble. Et si les gens sont vraiment, avec leurs dons, avec leur capacité,
si les gens sont vraiment complémentaires, s'il y a une synergie, en fait, lorsqu'on met des gens ensemble, il y en a qui est fort dans tel domaine, l'autre personne qui est fort dans tel autre domaine, lorsque les gens viennent ensemble, ça peut en fait apporter plus que juste la somme de chaque personne. La contribution totale est beaucoup plus grande. Ou le contraire, quand que les gens s'entendent vraiment mal, quand que les gens se marchent les uns sur les autres sur les pieds, ça peut en fait la contribution générale, la somme du travail de l'ensemble, ça donne beaucoup moins que l'addition des gens. Donc autrement dit, l'idée que 1 plus 1 plus 1 c'est toujours 3. Je ne pense pas que c'est le cas. Il y a plein d'exemples dans la nature, il y a plein d'exemples dans la vie. L'autre exemple que l'apôtre Paul nous donnerait, c'est l'Église. Quand l'apôtre Paul parle de l'Église, il dit, ben, regardez comment est-ce que vous tous vous formez un corps, vous formez un. Mais je pense que le problème le plus fondamental, c'est comment est-ce que toi et moi, comment est-ce qu'on fait pour faire de la théologie? Comment est-ce qu'on fait de la théologie ensemble? Est-ce qu'on essaie de prouver un point, son propre point, ou bien est-ce qu'on cherche la vérité? Parce que si on veut faire de la théologie de manière qui est honnête, si on veut vraiment chercher la vérité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les textes qui supportent un point de vue, on va regarder tous les autres textes qui supportent un autre point de vue, et on va essayer de voir, est-ce que ces deux choses vont ensemble? Si on se contente de pousser en fait notre point de vue en utilisant les Écritures, c'est sûr qu'on ne trouvera pas la vérité, on va juste décevoir les autres personnes, on va juste tromper les gens. Et ce que souvent on voit, en fait, c'est que dans ce débat-là entre les différents camps, il n'y a pas beaucoup d'entente, il n'y a pas beaucoup d'efforts, justement, de mettre les différents textes ensemble. Et ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a deux hérésies, en fait, il y a deux sectes en particulier qui vont utiliser des textes qui sont vraiment complètement l'opposé. Je parle des témoins de Jéhovah, qui en fait sont des ariens, donc ne croient pas que Jésus est Dieu, ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est juste un être humain. Et l'autre cas, en fait, qu'on rencontre parfois, nous ici à Montréal, très proche de où ce qu'on est, donc ce sont des modalistes qu'on voit dans les Pentecôtistes unis de nos jours. Donc il y a un groupe qui s'appelle les Pentecôtistes unis, et eux, ce qu'ils croient, c'est que Jésus est Dieu, mais en fait que le Père est devenu le Fils, Jésus-Christ, qui est devenu le Saint-Esprit. Donc, ils vont renier, en fait, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je trouverais ça vraiment drôle que de prendre ces deux camps-là ensemble et les mettre dans la même chambre et leur demander de mettre ensemble leurs textes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes les ariens, les textes que les ariens vont utiliser, que tu regardes les textes que les modalistes vont utiliser aussi pour renier l'autre point de vue, ce que ça donne, en fait, c'est la Trinité. Donc, voici ce que nous, on croit. En fait, on croit que tous ces textes-là sont vrais d'un côté et de l'autre, et c'est comme ça qu'on les met ensemble, c'est en regardant un Dieu qui est beaucoup plus grand que nous, on s'entendrait. En fait, quand on voit qui est ce Dieu-là, qui est au-delà de nos attentes, de notre imagination, ça nous permet en fait de comprendre certaines choses autour de nous dans la réalité d'aujourd'hui. Ça nous permet de comprendre aussi des choses comme, par exemple, nous sommes faits, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour vivre en relation, en communion. Pourquoi? Parce que si Dieu est trinitaire, ça veut dire que depuis l'éternité, même avant la création du monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble dans la communion. Et lorsque toi et moi, on ne fait pas partie d'une communion, d'une communauté, on n'est pas en relation avec les autres, il y a quelque chose qui nous manque. Donc aujourd'hui, pendant cette période-là d'isolation, aujourd'hui, lorsque les gens sont séparés de leur famille, de leurs amis, ce qui se passe, c'est qu'on ressent en fait ce besoin-là de vivre en communion, en communauté. Et c'est un besoin qui est tout à fait normal. Dieu nous a conçus de cette manière-là, lorsque Dieu nous a fait à son image, de vivre ensemble dans la communion et dans l'harmonie. J'espère que cette réflexion vous a aidé. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.